C'est avec les yeux hagards et remplis de mélancolie que Boubacar Salam fixe le balai mortel des vagues de l'Atlantique. Il écoute et réécoute en silence les voix de ses compagnons de fortune restés au fond de cet océan un après-midi de juin 2014. Ce jour-là, Boubacar fut l'un des rescapés de cette embarcation de migrants en provenance des côtes marocaines. Je ne peux pas conseiller même mon propre ennemi pour qu'il prenne la même route là. C'est pas évident en fait, c'est très dangereux en fait. Ce jeune homme âgé de 25 ans originaire du Burkina Faso a eu beaucoup de chance en dépit d'énormes difficultés. Il a réussi, contrairement à plusieurs autres, son intégration en Espagne. Il est aujourd'hui chef cuisinier et youtubeur à ses temps perdus. Ce matin du 28 janvier 2020, Boubacar est l'invité d'une organisation des droits des migrants installée à Melilla. Il est coopté pour la réalisation d'un long métrage sur l'immigration illégale. Ainsi, pour la première fois depuis 6 ans, l'ex-migrant traverse à nouveau l'Atlantique, mais cette fois à bord d'un ferry. Vous voyez, malgré que je suis dans les grands bateaux, j'ai peur en fait, j'ai peur. Imagine les gens qui prennent le petit bateau. Direction Melilla, une enclave autonome espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, par ailleurs première porte d'entrée par excellence de l'immigration illégale en Europe. Ces dernières années, l'Espagne a été particulièrement éprouvée par les flux migratoires. En 2018, un peu plus de 21 000 migrants sont arrivés en Espagne par les villes de Ceuta et Melilla. Près du tiers a escaladé la barrière de la honte. Cette frontière grillagée sous haute surveillance militaire qui sépare l'enclave espagnole de Melilla du Maroc. Longue de 12 km et haute de plus de 7 mètres, cette triple barrière est séparée chacune de 13 mètres de fosse. Ces 3 barrières ont des lames et des fils barbelés sur toute leur façade. Il existe également une sorte de gaz asphyxiant contenu dans des tuyaux au-dessus de la grille. Mais à ma connaissance, ce gaz n'a pas encore été utilisé. Toutefois, les gardes des 2 côtés des barrières utilisent beaucoup de violence pour stopper les migrants dans leurs tentatives. Il arrive parfois que certains migrants aient des jambes ou des bras coupés ou fracturés. Des mesures de dissuasion et des abus qui n'enlèvent en rien la détermination des candidats à l'immigration. Cependant, le système d'accueil des migrants à Melilla et dans le reste de l'Espagne est mis à rude contribution et dépassé parfois par la forte demande. À notre arrivée le 29 janvier 2020 dans ce centre, une grève de la faim est déclenchée pour dénoncer les conditions de détention et la lenteur dans l'établissement de leur laisser-passer. On est en grève, on ne mange pas au resto, tu vois, on ne va pas sortir d'ici jusqu'en mort ici. Parce qu'ils n'ont pas le droit de nous garder ici. 2 Ivoiriens repérés sur les lieux nous expliquent leur aventure. Vraiment ici on vit mal, on ne nous respecte pas, on n'a pas notre droit ici, on n'a pas droit à la parole. Autant ici, je vois que ce n'est pas ce que j'aurais demandé au bon Dieu. Pour arriver à leur fin, ces 2 Ivoiriens ont déboursé chacun la somme de 3 000 €, environ 2 millions de francs CFA. Dans le principe, lors de l'escalade de la barrière, s'ils sont interceptés par la Guardia Civile, entendez la police espagnole, ces migrants sont gardés dans ce centre d'accueil où ils devront attendre entre 3 et 6 mois un hypothétique laissez-passer. Ce fameux sésame leur permettra d'entrer à proprement dit sur le territoire espagnol, précisément à Madrid, où des organisations cette fois d'encadrement et d'insertion vont les recueillir. Nous sommes de retour à Madrid, dans le quartier de Calle Alberic. Ici, nous avons rendez-vous avec Etienne Assi, président d'une ONG d'encadrement, Africa Feliz. Les organisations qui les reçoivent là-bas nous appellent pour les chercher, pour leur trouver où dormir, où manger, dans les premiers jours qu'ils arrivent, et après on leur facilite des zones où ils peuvent aller suivre une formation, où ils peuvent apprendre la langue. Généralement, les enfants, directement, on leur donne des papiers. Et à l'enfant et aux mamans. Il y en a qui viennent même, qui accouchent pendant la traversée. C'est vraiment dur. Etienne Assi est ivoirien. Il exerce dans l'encadrement des migrants depuis près d'une vingtaine d'années. Il se bat au quotidien pour leur insertion. Nombreux sont les jeunes migrants comme Hassan Koné qui ont bénéficié des services de la structure d'encadrement d'Etienne, qui fait partie de la dizaine de structures implantées à Madrid. Arrivé depuis décembre 2019, son rêve est de devenir footballeur. Ce soir, il effectue son premier test de recrutement avec le club Levante de la Liga espagnole. Si le test est concluant, Hassan percevra l'équivalent de 650 000 francs CFA par mois comme salaire,
un appartement et un boulot à mi-temps dans une des entreprises partenaires du club. Une offre d'insertion alléchante pour ces jeunes migrants, pour la plupart étrangers, dans des centres de détention dès leur arrivée. Joseph Kwame, arrivé en Espagne en 2017, a également bénéficié de cette assistance. Aujourd'hui, les difficultés derrière lui, Joseph se rappelle tristement quelquefois des conditions dramatiques de sa traversée. Quand tu touches l'eau, tu es rentré, tu n'es pas rentré, ton argent diminue. C'est ça le problème. Si tu as payé, parce que quand tu touches l'eau, si tu touches l'eau, tu n'es pas rentré, ça fait 300 €. On en est 300 € dans ton argent. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de faire la même chose que moi. Franchement, c'est Dieu qui m'a fait grâce et puis je suis entré. Mais après moi, quand nous sommes rentrés, on est entré 22 personnes. Il y a eu 34 personnes qui nous ont suivis et tous sont morts. Après, il y a eu 12 personnes qui sont mortes. Il y a eu un seul survivant. Si jusque-là, la traversée des migrants et leur insertion économique a connu diverses fortunes, force est de reconnaître que la maladie à coronavirus les a accentuées. Déjà, même avant l'arrivée de la crise sanitaire, l'Espagne avait déjà commencé un protocole que quand les migrants arrivent sur ces territoires, ce que l'Espagne fait, c'est que l'Espagne les remet encore au Maroc. Et ça, c'est une violation comme ça des droits humains. Frontières terrestres et maritimes fermées, les subventions allouées aux centres d'encadrement revues à la baisse, les centres d'accueil pleins à craquer. En gros, les migrants sont livrés à eux. Et à l'arrivée en Europe, notamment en Espagne où je vis, on voit que les migrants, même dans les centres d'accueil, ils vivent un double confinement. Tous ceux qui étaient déjà là, qui étaient dans les centres d'accueil, repartis ça et là dans les différentes villes d'Espagne, étaient laissés pour compte parce que nous, on ne pouvait pas les assister. Malgré ces conditions exécrables, 82 embarcations, soit 1200 immigrés, ont accosté au large des côtes espagnoles durant les 2 mois de confinement en Europe. La bonne nouvelle est que le gouvernement espagnol a autorisé ceux qui étaient déjà là en situation irrégulière à aller travailler au secours des agriculteurs en période de cueillette. Il y avait un besoin de 60 000 personnes. Tous ceux qui sont allés à l'agriculture bénéficient aujourd'hui d'une carte de séjour de 2 ans. Comme on le voit, la crise sanitaire du coronavirus a rendu possible ce qui était impensable il y a environ 3 mois. Elle a l'avantage de lever un coin de voile sur la perception de l'immigration, longtemps considérée comme une menace, et pourtant.